La question que tu te poses, c'est pourquoi eux? Pourquoi Julie s'effondre devant un couteau alors que des milliers de chefs cuisiniers en manient tous les jours? Il faut savoir que le cerveau humain produit environ 60 000 pensées par jour. Et dans le lot, il y a beaucoup de déchets. Des pensées bizarres, violentes, sexuelles, absurdes. Mais pour 99% des gens, le cerveau agit comme un filtre anti-spam efficace. La pensée « si je sautais » arrive, le cerveau la scanne, se dit « tiens, c'est bizarre » et la met à la poubelle. Fin de l'histoire. Mais pour Julie, Sarah et Marc, le filtre anti-spam est cassé. Au lieu de jeter la pensée, leur cerveau s'arrête dessus. Il la fige et il pose cette question terrifiante. Attends, pourquoi j'ai pensé à ça? Et si ça voulait dire quelque chose? Et si, au fond de moi, j'en avais vraiment envie? C'est là que le piège se referme. La personne commence à s'ausculter, elle vérifie ses propres sensations. Julie, devant son couteau, se demande « est-ce que mes mains ont bougé? Est-ce que j'ai ressenti une excitation ?» Et là, le drame, c'est que plus on cherche une sensation, plus le cerveau la crée. Une simple tension musculaire due au stress est interprétée comme une envie de passer à l'acte. C'est la panique totale. Le doute n'est plus une question, il devient une certitude. Pour calmer cette angoisse insupportable, nos trois héros ont fait ce qui semble logique. Ils ont fui. Julie a caché les couteaux, Sarah a scotché la fenêtre, Marc a attaché ses mains. Sur le moment, ça soulage. L'anxiété baisse, on se dit « ouf, j'ai évité le drame ». Mais c'est la pire erreur possible. En cachant le couteau, Julie envoie un message puissant à son cerveau inconscient. « Tu as vu, on a bien fait d'avoir peur, ce couteau est dangereux. Tu es dangereuse ». L'évitement valide la phobie. Chaque fois que tu évites, tu donnes à manger au monstre. Résultat, la prochaine fois, l'angoisse sera 2 fois plus forte et il faudra éviter encore plus. Au début, on cache le couteau de boucher, à la fin, on a peur d'une lime à ongles. La zone de sécurité rétrécit jusqu'à devenir une prison.